bien, Madame Capwell, que me vaut le plaisir? Un whisky soda. Je voudrais votre avis dans un domaine que vous connaissez bien. Vous savez, mes compétences sont assez limitées. Mais s'il s'agit de mon travail, des femmes ou du ski, vous avez frappé à la bonne porte. Ça concerne une certaine boîte postale. Je voudrais savoir à qui elle appartient. Fouiller dans la vie privée de quelqu'un, ce n'est pas une chose que vous pouvez demander à votre brochette d'avocat. Voulez-vous m'aider ou pas? En souvenir du temps passé. Non, je vous paierai. Votre prix serait le mien. Ça vous convient? Oh non, 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 je ne veux pas d'argent. Il y a deux moyens de résoudre le problème. Ou bien vous trouvez un employé de la poste qui vous doit de l'argent, ou alors vous vous installez à la poste et vous attendez pour voir qui vient ramasser son courrier. Merci. Qu'est-ce que je vous dois? C'est pour la maison. Pourquoi? En souvenir du temps passé. Cruz, bonjour. Sophia, je ne vous avais pas vu, excusez-moi. Ça n'a pas l'air d'aller, vous semblez soucieux. Est-ce que vous voulez m'en parler un peu? Oui. Oui. Que se passe-t-il? Eh bien, toujours la même chose. Je croyais que l'enquête allait aboutir. Nous avions une piste sérieuse et c'est encore l'impasse. Nous avions repéré une femme qui semblait avoir le bébé, mais nous avons perdu sa trace. Pendant ce temps, Sandra est encore à la maison et elle n'a plus de vision pour des raisons qui m'échappent. Ça nous fait perdre du temps. Et puis elle est de plus en plus émotive. Enfin, c'est ce qu'elle dit. Est-ce qu'Eden croit toujours en elle? Ça plus que jamais. Sandra a quand même fait ses preuves. Oui, mais quelque chose me dit qu'il y a une part de comédie et je pense que sa présence pourrait devenir gênante pour nous. Ça m'ennuie de vous entendre dire ça. Je sais que lorsque Eden a une idée en tête, on ne peut pas la faire changer d'avis, quels que soient les arguments. Mais parfois, elle a bien fait de ne pas se laisser influencer. Vous vous rappelez? Quand elle essayait de trouver l'endroit idéal pour votre mariage, elle s'est donné beaucoup de mal. Elle y a passé des journées alors qu'elle pouvait choisir la facilité, et puis il y a eu Pebble Creek. C'était bizarre, ça. Oui, j'avais oublié, mais pourquoi je n'y ai pas pensé avant? De quoi voulez-vous parler? Eden a déjà eu des visions, vous venez de me le rappeler, et elle ne jouait pas la comédie. Eden n'était jamais allée à Pebble Creek, mais elle avait une image si forte dans la tête qu'elle ne pouvait pas s'en défaire. Mais comment pouvez-vous en être sûr? Est-ce que le phénomène s'est déjà reproduit depuis? Non, parce qu'elle n'a pas eu l'occasion d'essayer. Sandra est là en permanence, et ça doit l'intimider ou la gêner. Enfin, c'est un phénomène qui ne se déclenche pas à volonté. Ça, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'elle peut avoir des visions. Elle l'a déjà prouvé. Il suffirait qu'elle soit dans de bonnes dispositions et le phénomène se reproduirait. Ça fait des semaines qu'on attend qu'il se passe quelque chose. Il n'aurait jamais dû remettre notre destin entre les mains de quelqu'un d'autre. Je sais que ça peut marcher. Nous allons rattraper le temps perdu et ce sera grâce à Eden. Nous retrouverons notre bébé nous-mêmes. Ton père et la femme mystère. Eden pense qu'on se trompe sur elle. Ta sœur n'a pas eu l'occasion de la voir à l'œuvre. C'est juste. Mais pourquoi papa ne continue pas à jouer au golf plutôt que d'écrire cette biographie? C'est ce que la plupart des hommes à la retraite font, non? Mais il n'est pas comme les autres hommes, tout le monde le sait. Mais au fait, qu'est-ce que ça donne avec Sean? Rien du tout, nous nous sommes séparés en bons termes. Il a fini par tomber amoureux d'une petite étudiante. Je lui ai dit que je pouvais retourner en cours, mais rien n'y a fait. Il ne sait pas ce qu'il fait alors. Ça n'a pas l'air de le traumatiser, moi non plus. Maman, est-ce que tu regrettes d'avoir rompu avec papa parce que si tu veux qu'il revienne... Tu crois que je peux le sortir des griffes de Mademoiselle Richardson? Il t'aime encore? Moi aussi, beaucoup. Mais si je l'ai quitté, c'est pour des raisons bien précises. Et ces raisons existent encore. Et je ne vais sûrement pas me jeter dans ses bras parce que j'ai été déçue par un autre. Tu es trop rationnelle. Je sais que tu me soutiens toujours quand j'en ai besoin, mais je crains que ce ne soit trop tard pour ton père. Elle va bientôt atteindre son but. Eden pense qu'il faut le laisser commettre ses erreurs. C'est un bon principe de vie pour une fille qui a elle-même commis beaucoup d'erreurs dans ce domaine. Mais j'ai une autre idée. Je pense avoir trouvé le moyen de le sortir de ce faux pas sans qu'il s'en aperçoive. Comment? Je dois aller au New Hampshire, peut-être ce soir. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas y faire?
Je vais aller voir de plus près cette boîte postale et voir à qui elle fait parvenir ses manuscrits. Et après ça, je saurai ce qu'elle est venue faire ici. Il y a peut-être une explication logique à tout ça. Et dans ce cas, personne ne sera au courant. Qu'est-ce que je risque? Rien, j'espère. Monsieur Capoel, téléphone pour vous. Je reviens tout de suite, excusez-moi. Je vous en prie. Je suis folle. Chaque millimètre carré de ma peau me dit que cette femme ment comme elle respire. Bonsoir. Bonsoir. Puis-je vous déranger un moment? Mais vous ne me dérangez pas. Qu'y a-t-il? Eh bien, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec tous les membres de la famille, sauf avec vous, Sophia. Puis-je vous demander de m'accorder quelques minutes très bientôt? Oui, bien sûr, je serais ravie. Je crois même que le plus tôt serait le mieux. Pourquoi pas ce soir? En principe, je serai à l'hôtel un petit peu après 9 heures. Parfait, j'y serai. Merci. Votre appel était important? Encore mon agent de change qui essayait de me voler. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Et j'ai obtenu une interview avec Sophia. Je n'ai même pas eu besoin d'assister. Attendez, Megan. Il s'agit de ma biographie. Son témoignage n'apportera rien. Vous n'étiez pas aussi réticent pour les autres témoignages? Oui, c'est vrai. Mais pour mon ex-femme, c'est différent. Écoutez, je suis désolé d'avoir à vous dire ça. Mais quand il s'agit d'elle, je me méfie. J'ai un peu peur aussi. De quoi? Elle pourrait vous raconter une histoire complètement différente de la mienne. J'ai encore quelques illusions. J'aimerais les conserver intactes. Si vous me le demandez, je n'irai pas. Non, je ne ferai jamais ça. Son témoignage sera précieux pour la biographie. Je suis surpris qu'elle ait accepté. Que vas-tu faire pour le New Hampshire? Je vais reporter le voyage à plus tard. Cette occasion est inespérée, je ne la laisserai pas passer. Je vous remercie d'avoir accepté de me voir aussi vite. Vous pensiez que je refuserais? Je n'étais sûre de rien. Mais vous n'avez pas hésité et je vous en remercie. Par quoi commence-t-on alors? Eh bien, le mieux, c'est que je vous pose quelques questions précises, si ça vous convient, bien sûr. Ça me convient très bien, mais j'ai une condition. Laquelle? Je veux que vous répondiez à mes questions.